Donc on est mobilisé aujourd'hui, Confédération Paysanne et Sud Solidaire, sur le massif de Montgenèvre, en solidarité en fait avec les associations et les maraudeurs qui effectuent régulièrement des maraudes pour porter assistance aux exilés nombreux dans cette montagne et pour signifier notre volonté également en tant que nous, syndicalistes paysans, de porter assistance et solidarité à ces exilés qui peuvent se trouver en difficulté en passant la frontière ici dans des territoires difficiles de montagne. Je suis Manou, adhérente à Tous Migrants et aussi conseillère OCA dans l'organisation de l'association. Et donc je participe aux maraudes. Donc des maraudes sont organisées régulièrement sur le col de Montgenèvre par Tous Migrants et Médecins du Monde. Donc par petits groupes de jour ou de nuit pour porter secours, porter des soins, apporter un petit peu de nourriture, de boissons chaudes si besoin, pour aussi éviter que les exilés prennent des chemins trop dangereux côté français. Nos montagnes ne seront pas des cimetières. Nos montagnes ne seront pas des cimetières. Olivier, Belle, je suis éleveur paysan dans les Hautes-Alpes. Et voilà, nous, à chaque fois qu'on a participé à des maraudes avec ma compagne, on a toujours été impressionnés par déjà la mobilisation des bénévoles et en soutien aux bénévoles, c'était important aussi de montrer que les paysans ils sont aussi concernés par cette histoire-là. Le 19 novembre, à nouveau, ils sont interpellés dans la montagne et ils sont interpellés dans la montagne avec deux maraudeurs qui faisaient partie de l'unité mobile de mise à l'abri qu'on a mis en place avec Médecins du Monde. Maraude du côté français pour venir en aide à ces personnes parce qu'en fait, comme elles peuvent pas, elles sont traquées par la police pour les expulser à nouveau côté italien, elles prennent de plus en plus de risques. En fait, il faut savoir, c'est que les gens, ils essayent de passer, ils se font arrêter, ils sont renvoyés à Oulx, ils réessayent. Et comme ça fait un jeu du chat et de la souris pendant 3, 4, 5, 10 fois. Puis au final, ils arriveront toujours à passer. Et quand on va discuter avec la PAF, eux-mêmes nous le disent. De toute façon, à la finale, ils passeront. Donc en fait, il y a de plus en plus il y a tout ce temps où ils essayent de passer. À chaque fois, ils prennent de plus en plus de risques parce qu'ils essayent pas trop loin de la frontière. Puis au fur et à mesure, ils montent de plus en plus haut pour essayer de passer. Et donc, ils prennent beaucoup de risques, surtout l'hiver. Et du coup, nous, on maraude pour venir en aide à ces gens. Donc nous suivons un des itinéraires qui est un des points de passage des exilés sur la frontière franco-italienne. Les maraudeurs restent bien sûr côté frontière française pour pouvoir porter secours, assistance, pouvoir aussi documenter éventuellement des interpellations des forces de l'ordre. Conduisent à la disparition des petits paysans, au développement des migrations et à l'exploitation institutionnelle des travailleurs. On sait que dans la région PACA, et notamment Bouches-du-Rhône, Vaucluse, il y a des grosses demandes de salariés agricoles qui viennent, qu'on appelle les travailleurs détachés. Je m'appelle Isabelle Bouvier, je suis co-porte-parole de la Conf du Var avec Sylvain Apostolo et je suis à la Commission Femmes Nationale et pour moi les droits des femmes nous font entrer dans les droits universels des uns et des autres. Richard Allier, je suis en GAEC avec ma femme, j'habite à 30 km de Montgenèvre, je produis du fromage de chèvre, fermier. Il y a quelques années, j'avais rencontré un jeune migrant qui venait du Soudan et qui était éleveur, caprin aussi, qui avait fui son pays par rapport à la guerre civile. Et j'ai gardé encore des contacts et ce jeune est toujours dans la région. Il a travaillé chez un autre paysan confédéré et là il travaille dans le tourisme pas loin d'ici. Avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Donc régulièrement, on a pu, à travers des rencontres, donner un coup de main à un jeune à un moment donné, l'aider à trouver une formation qualifiante, un apprentissage. Le lycée agricole de Gap, par exemple, joue le jeu. Et quelques jeunes ont pu intégrer des formations comme des formations d'aide à la personne,
Entre autres, le dernier jeune Malien qui est venu à la maison, aujourd'hui il a un diplôme d'aide-soignant et il travaille en EHPAD. Le lien qu'on fait à la Confédération paysanne, j'allais dire, pour nous, il est assez logique et assez facile à faire. C'est-à-dire que les politiques publiques qui sont mises en place actuellement et depuis bien longtemps en France et en Europe poussent les paysannes et les paysans d'ici à produire plus à moins cher, avec bien souvent des logiques d'export des grandes filières agricoles qui vont rentrer en compétition avec des agricultures locales d'autres pays sur la planète, qui mettent en difficulté ces agricultures-là localement, poussent à la disparition des paysannes et des paysans, poussent à la pauvreté et poussent également logiquement à l'exil d'une partie de ces populations. Donc nous, ça nous paraît totalement cohérent de se dire que si on veut protéger les paysannes, les paysans d'ici en ayant d'autres politiques agricoles, c'est aussi pour protéger les paysannes et les paysans d'ailleurs. Mais on ne lâchera pas l'histoire et on sera aux côtés des assos pour les soutenir. On est tous des êtres uniques, c'est pour ça qu'on est exceptionnel, et puisqu'on est exceptionnel et unique, on mérite tous la dignité. C'était vraiment important qu'il y ait plein de drapeaux de la conf là aujourd'hui. J'espère que ça va faire prendre conscience aussi à l'ensemble du monde paysan, conf et autres, qu'on a des responsabilités en tant que syndicaliste. Il y a la responsabilité individuelle d'accueillir, de soutenir, et c'est ce que font beaucoup de gens dans les campagnes aussi particulièrement. Mais il y a la responsabilité collective, syndicale et politique sur laquelle on essaie de peser pour que les choses changent, pour que ça évolue dans le bon sens, pour nous ici et pour eux ailleurs.